à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est regarder ensemble comment est-ce que nous pouvons mieux comprendre et également enrichir l'interprétation que nous avons des aspects entre les planètes. Alors pour ce faire, nous allons choisir deux planètes. La première, c'est Uranus, que vous connaissez tous, et la deuxième, c'est Mars. Et entre ces deux planètes, nous allons choisir un aspect et nous allons prendre le carré. Alors, comment est-ce que vous faites lorsque dans un thème astral, vous tombez, malheureusement, c'est terrible à interpréter, sur un aspect entre Uranus et Mars? Comment est-ce que vous faites? Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est déjà de réunir la signification de ces deux planètes comme si elles étaient en conjonction. Alors, je sais que ça peut surprendre certains, puisqu'évidemment j'ai écrit un carré, mais on va considérer que ces deux planètes sont en conjonction. Pourquoi? Parce que si on considère cela, eh bien, on va pouvoir avoir le sens le plus riche possible entre ces deux planètes. La conjonction donne entre deux planètes toujours le maximum de matière d'interprétation. Donc commencez par considérer que c'est une conjonction. Et puis progressivement, vous aurez le temps de détailler les choses et de voir qu'est-ce que vous allez retenir puisqu'il s'agit d'un carré ou puisqu'il s'agit d'un trigone ou d'un sextile. Alors, deuxièmement, eh bien, nous allons commencer à réunir la signification d'Uranus. Qu'est-ce que c'est que Uranus? Alors il faut se rappeler que Uranus, eh bien, dans la suite planétaire, finalement, c'est la première planète qui est en dehors de notre monde. Alors ce que j'appelle notre monde, ou ce que j'utilise parfois le terme de terre augmentée, eh bien c'est nos planètes personnelles, le Soleil, la Lune, Uranus, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, ça ce sont nos planètes personnelles qui représentent finalement notre caractère. Bon. Et puis au-delà, nous avons deux planètes, Jupiter et Saturne, Jupiter représente la croissance et Saturne représente une forme de contraction. Alors ces deux planètes, ce sont des planètes collectives qui agissent dans notre monde comme une pulsation en fait, hein, une pulsation, l'une qui va tendre à la croissance et l'autre qui va tendre à la contraction et aux limites. Et la dernière planète donc de notre monde connu, c'est donc Saturne qui représente les limites de notre environnement d'espace-temps, si vous voulez, hein, les limites de la physique, les limites du temps. Bon. Qu'est-ce que l'on trouve derrière? Eh bien, on trouve trois planètes, Uranus, Neptune, Pluton, qui viennent, comment dire, briser les limites de Saturne. Et la première qui vient faire cela, c'est Uranus. C'est pour ça que Uranus, c'est une planète qui va nous parler d'affranchissement. Alors, on va noter ce terme-là, affranchissement. Pourquoi? Parce qu'on va s'affranchir, finalement, de la loi des limites imposées par Saturne. Donc Uranus nous parle d'affranchissement. Qu'est-ce que c'est l'affranchissement? Pourquoi l'affranchissement? Bien entendu pour plus de liberté. On rappelle que Uranus c'est la planète du Verseau, donc c'est la planète de la liberté. Donc on y va comme ça, on commence à réunir tout ce qui nous vient par la tête à propos d'Uranus. Donc l'affranchissement c'est le premier terme, oui. S'affranchir, pour plus de liberté. S'affranchir aussi pour manifester plus d'indépendance. N'hésitez pas à noter d'autres mots qui vous viennent à vous, à l'esprit. Manifester son indépendance, manifester aussi son originalité. Sa différence. Alors comment est-ce qu'on s'affranchit et comment est-ce qu'on gagne notre liberté, notre indépendance? Comment est-ce qu'on manifeste notre originalité, notre différence? Par l'affranchissement, oui, mais souvent par une forme de révolution. Il y a plusieurs formes de révolution, hein. La Révolution française, la Révolution industrielle, la Révolution technologique. D'ailleurs, la Révolution technologique, ça me fait penser qu'Uranus, c'est la planète des moyens moderne de communication. Donc, moyen moderne de communication. Et oui. Alors, c'est aussi la planète, puisque ça circule à l'intérieur de ces moyens modernes de communication, c'est une planète d'information, c'est une planète de réseau.
comme Internet, par exemple. Hein, Internet, c'est vraiment Uranus. C'est l'information qui circule dans des réseaux. Et puis, avant que ce soit les réseaux sociaux, etc., c'était aussi la planète de l'électricité, Uranus. Donc, la planète de l'électricité. Alors, l'électricité, comment est-ce que ça se traduit dans un sens personnel? L'électricité, c'est de la nervosité. Un peu comme Mercure. Il y a de l'électricité dans l'air, vous savez, quand on dit ça. Bon, ben voilà, avec Uranus, on est comme ça, un petit peu. Hein, donc, il y a de la nervosité. Bon, alors on pourrait continuer ainsi, hein, sur Uranus. Mais j'arrive au bout du tableau. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer à Mars. On va réunir également les significations de Mars. Alors, bon, Mars, c'est plus facile, je dirais, hein, parce que c'est une planète personnelle, donc on la connaît mieux, elle a un sens, je dirais, plus primaire. Mars, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? L'action, c'est ça, tout à fait, l'action. Mars, c'est l'action. C'est aussi une forme de combat. C'est-à-dire qu'avec Mars, on fait face, faire face aux difficultés de la vie. Donc, il y a une notion de combat, une notion d'affrontement. Oui, c'est ça. C'est une planète masculine qui nous parle d'une certaine force, une force d'affirmation. D'ailleurs, donc Mars, c'était Arès chez les Grecs, le dieu de la guerre, et donc Mars évoque aussi les épées, le fait de percer, de couper, comme les couteaux, les glaives, les épées, hein, qui percent et qui coupent. Bon, voilà, pareil, on pourrait continuer ainsi. Alors, une fois qu'on a réuni donc, le sens de ces deux planètes, je l'ai dit, on va voir en conjonction ce que cela donne. Donc pour l'instant, on ne tient pas compte du carré, d'ailleurs je vais le mettre entre parenthèses. Mars, c'est le Bélier, c'est la planète du Bélier. Et bien, donc on va mixer les termes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Uranus-Mars? Encore une fois, c'est une conjonction. Qu'est-ce qui monte de ces deux choses? Eh bien, allons-y. Donc, l'action, Mars, pour un affranchissement. Donc, c'est l'action de s'affranchir de quelque chose, de se libérer de quelque chose. C'est un combat ou un affrontement pour la liberté, ou un combat pour l'indépendance, pour son indépendance, ou pour prendre son indépendance de force, par exemple. Alors, évidemment, ça nous fait penser à une révolution. Un combat révolutionnaire pour se libérer, pour plus de liberté. C'est également l'affirmation, donc si je prends ce terme, l'affirmation de ce qui fait ma différence. Donc j'affirme mon unicité, mon originalité. Verseau. Les moyens modernes de communication. Je peux m'affirmer au travers des moyens modernes de communication. Je peux mener un combat au travers des réseaux sociaux, par exemple, ou au travers d'une cause, hein, puisque Uranus, bon, on ne l'a pas dit ici, j'ai parlé de réseau, il y a toute une notion de collectivité, de groupe avec Uranus. Hein. Uranus, c'est les équipes. Donc je peux mener un combat dans une collectivité ou au sein d'une équipe. Peut-être en utilisant des réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nervosité. Avec Mars, on a tendance, c'est l'impulsivité. Donc, quand on mélange l'impulsivité et la nervosité, effectivement, on a des risques de se blesser, de se couper. Donc des risques d'accident avec Uranus-Mars, ici. Alors, vous voyez, tout ça, c'est ce qui remonte, finalement, de la conjonction. Et dans un premier temps, il faut rester là-dessus. Qu'est-ce que tout cela m'évoque? Ensuite, vous allez me dire, on va passer au carré. Eh bien, pas encore. On ne va pas encore passer au carré, on va essayer encore d'élargir ce sens-là. Parce que, vous voyez, parfois, on passe juste à côté du sens. C'est-à-dire qu'on a résumé tout ça. Vous voyez, on a fait
on a fait comme un périmètre autour de cet aspect, et pourtant, ce qui va se passer, il est juste là. On se dit, mince, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Donc nous, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a fait la conjonction, on a réuni tout un périmètre de cet aspect, on va essayer d'élargir ce périmètre et d'aller chercher vraiment les limites de ce qu'on peut trouver de cet aspect entre Uranus et Mars. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va se permettre d'aller voir ce que Uranus a à nous dire, non pas avec Mars, mais avec le Bélier. Donc, allons-y. Donc, on va considérer que Uranus est en Bélier. C'est possible, ça, de considérer ça? C'est pas dans les livres, hein. Mais on va le faire quand même. On va aller voir ce que ça donne. Uranus en Bélier. Qu'est-ce que c'est Uranus en Bélier? Qu'est-ce que ça m'évoque? De plus, Uranus en Bélier. Bon, Uranus, on a ce tempérament un peu révolutionnaire, dans le Bélier qui va foncer, hein, qui va entreprendre des choses, qui va foncer. Il y a un côté ici assez je n'entends pas. Hein, je fonce et je n'entends pas ce qu'on me dit. Parce qu'il y a cette nervosité qui m'empêche d'entendre ce qu'on a à me dire. Donc il y a un côté un peu extrémiste dans cette position. Donc ici, on va pouvoir noter extrême ou extrémiste. Toujours, on va retrouver la révolution. Hein, toujours, Uranus Bélier, on a cette notion de personne révolutionnaire. Alors, par exemple, qui peut agir, oui, de manière extrême, c'est ça. Hein, de manière extrême, sans entendre. Bon, à ce que ça m'évoque. Sur le coup, bon. Alors, on ne s'arrête pas là, on va aller voir ce que Mars a à nous dire cette fois. Donc là, j'ai fait ça. On va voir ce que Mars a à nous dire dans le signe du Verseau. Alors Mars dans le signe du Verseau, bon, pareil, on a la personne révolutionnaire. Hein, moi j'ai cette vision d'une personne qui porte une lance ou un drapeau et qui... voilà, la République. Bon. Mais finalement le Verseau, c'est aussi la politique. Tiens, on l'a pas vu ça, la politique. Donc là, on est en train de... On étend nos frontières de l'interprétation. Tiens, la politique, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Ça, c'est là pourtant, dans le Verseau. C'est le signe de la politique, le Verseau. Donc ici, on peut mener un combat, Mars, dans un sens de politique. Pourquoi de politique? Parce que le Verseau, c'est le signe de la société et de notre rapport avec la société. Donc, je peux mener un combat dans la politique, finalement, pourquoi? Pour amener du progrès, pour faire avancer la société. Donc je peux me battre pour une cause de société, ou pour une cause sociale. Vous voyez? Alors ça, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Donc ici, on va noter combat, cause sociale. Vous comprenez bien que social, ici, ça veut dire de société, hein, ou politique. Mener un combat politique. Alors, un combat révolutionnaire, peut-être en utilisant les moyens modernes de communication. Je vais utiliser les réseaux sociaux pour mener un combat, pour faire avancer une cause sociale. Mais comme c'est un combat révolutionnaire, peut-être aussi ça peut être quelque chose comme un combat dans un collectif, dans un syndicat par exemple. Hein. Donc ici on peut avoir aussi un combat syndical par exemple. C'est possible. Vous voyez? Alors pareil, ça on l'a trouvé ici. Tout à l'heure on ne l'avait pas vu ça. Vous voyez? Pourquoi on ne l'avait pas vu? Et pourquoi vous ne l'aviez pas vu quand vous avez interprété Uranus-Mars? Parce que vous avez foncé sur le carré. Oui. Et en fonçant sur le carré, tout ça s'est passé à côté, c'est passé à travers. Donc, premièrement, on réunit le sens des deux planètes dans une conjonction, et deuxièmement, on va chercher à élargir la matière de notre interprétation, à enrichir notre interprétation. Alors, une fois qu'on a vu ça, et seulement à ce moment-là, on va pouvoir passer au carré, et se dire, tiens, mais au fait, c'est pas juste une conjonction, c'est un carré. Alors parmi tout ce que j'ai dit, toutes les informations que j'ai, qu'est-ce que je vais, dans mon interprétation, mettre en avant? Eh bien davantage des aspects dissonants.
Alors, je vous rappelle que, comment est-ce que ça se passe? Je vous renvoie à mon autre vidéo qui s'appelle, je crois, Enrichir les transits planétaires. Mais c'est exactement la même chose pour les aspects. Alors, je me permets d'effacer mes petits schémas et donc Mars. Qu'est-ce qui se passe? On a un rapport entre deux planètes. Alors, c'est le schéma du petit bonhomme. Hein, vous avez un petit bonhomme avec ses deux bras et ses deux jambes. Ici, vous avez le type d'aspect. Donc ici, c'est un... Alors, entre les planètes. Alors, Uranus et Mars, comment est-ce qu'elles s'entendent, ces planètes, naturellement ensemble? Bon, c'est un aspect qui est variable, la conjonction, ici. Parce que c'est un aspect qui est neutre, dans le sens où Uranus, c'est pas qu'elle est absolument amoureuse de Mars, et que Mars est absolument amoureuse de Uranus, mais ce ne sont pas des planètes qui se détestent non plus. Hein. Elles s'accordent dans le sens où elles parlent toutes les deux finalement d'une certaine action. Alors ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on avait Saturne opposé Lune, ou Saturne-Lune, sans parler d'opposé, Saturne-Lune, c'est deux planètes qui sont complètement différentes. Donc ici on n'aurait pas variable, on aurait ici difficile. C'est un aspect difficile. En conjonction, c'est déjà difficile. Donc ici, on a un aspect variable. Du coup, ensuite, les bras représentent le sextile et le trigone. Et les jambes représentent le carré et l'opposition. Si ici j'ai un aspect variable, ça veut dire que les aspects facilitants vont être plutôt des aspects faciles à vivre. Et si j'ai toujours un aspect variable ici, les aspects, au contraire, carré et opposition, vont être difficiles à vivre. Alors, si par exemple ici, j'avais eu Saturne opposé Lune, donc j'aurais eu un aspect difficile. Ça veut dire que ici les aspects facilitants auraient été variables, et les aspects carré et opposition auraient été effectivement très difficiles. Si j'avais eu un aspect facilitant, par exemple, Jupiter-Soleil, bah, Jupiter-Soleil c'est super, en conjonction, ça se passe super bien. Donc ici j'ai un aspect favorable, hein, facilitant. Ici, ça va être très facile de vivre le trigone et le sextile. Par contre, ici, ça va être variable en fonction des positions des planètes dans le thème, en fonction des maisons également. Eh bien, ça va être variable. Donc ici, Uranus-Mars est variable. Donc, les aspects trigone et sextile vont être plutôt faciles à vivre. Et les aspects carré et opposition vont être plutôt difficiles à vivre. Donc je me situe dans l'aspect difficile. Et donc je vais faire ressortir de tout ce que j'ai dit les aspects qui sont plutôt difficiles. Donc quoi? La révolution, elle est toujours là. Le fait de mener un combat pour plus de liberté, pour s'affranchir, pour plus d'indépendance, pour manifester son originalité, tout ça c'est toujours là. Le problème, c'est que, et c'est ce qu'on va mettre en avant puisque c'est un carré, eh bien il y a une certaine nervosité dans l'air, de l'électricité dans l'air. De l'électricité et de la nervosité qui m'empêche de conserver un certain recul. Et oui, je fonce, Mars. Je fonce et je suis nerveux en même temps. Ce qui fait que je n'entends pas ce qu'on me dit. Alors, c'est pour ça que je suis un peu extrémiste dans mes prises de décision. Parce que une personne lucide, elle est capable d'entendre ce qu'on lui dit, les avis d'autrui. Là, on n'est plus capable d'entendre ce que les autres ont à nous dire. On fonce tête baissée. Et alors, puisqu'on fonce tête baissée, y a des chances qu'on se précipite et donc qu'on se blesse. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des accidents. On a parlé tout à l'heure d'accidents. On pouvait se couper. Alors on pouvait couper un fil électrique. Vous voyez, Mars qui coupe Uranus, un fil électrique, bon, par exemple. Mais il peut y avoir des problèmes, je dirais, effectivement, avec des objets coupants, des outils, ou avec l'électricité, effectivement, hein, ou avec son ordinateur, ou avec ce genre de choses. Donc des accidents, des pannes aussi, hein, pourquoi pas, hein, des choses comme ça. Et effectivement, tout ça peut amener à se blesser soi-même ou éventuellement à blesser autrui. Bon, alors, qu'est-ce qui est ressorti? Donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout cette nervosité, cette difficulté à entendre, le fait de pouvoir subir ou provoquer des accidents à autrui. Et donc c'est ce que l'on va retrouver dans l'interprétation du Uranus-Mars. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut regarder dans quelle maison ça se passe, hein, par exemple. Donc, si par exemple Uranus est dans la maison 10,
Et donc en carré, eh bien Mars va être dans la maison 7 par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que effectivement, il peut y avoir un changement de poste. Uranus amène ici des reconversions ou des choses inattendues, tiens on n'a pas noté ça, des choses inattendues, des surprises, des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent dans la maison 10, donc la maison de la carrière, et qui va provoquer finalement une action de Mars en maison 7, qui peut indiquer qu'on va blesser autrui sans faire attention. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? On est dans sa voiture, on est au téléphone, moyen moderne de communication, on est en train de se déplacer, et on se dispute au téléphone, et on provoque un accident par Mars maison 7, par exemple, hein, à cause d'un problème professionnel. Voilà, par exemple, hein, voilà, c'est un exemple qui peut donner ça. Et donc, on ne peut obtenir cette interprétation que si, à la base, on a été capable de réunir le sens de ces deux planètes, d'abord en conjonction, puis en extrapolant dans les signes, et ensuite en interprétant plus spécifiquement l'aspect carré. Voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos sont à suivre. Merci beaucoup, à bientôt.